Ohun sire mawa huon kan huon na gbere. Ohun sire mawa hun tan kan huon na gbere. Dohun sire mawa huon kan huon na gbere hache. Dohun sire mawa hun tan kan huon na gbere. Dohun ore mawa huon kan huon na gbere hache. Ahon jo vodun we. Incroyable. Ayanini Chanta Toligla Karevio. Merci Foufou. Oui, en effet, parce que l'adepte de Vodun, qui n'entretient pas son Vodun, verra son rite s'envoler ou verra sa puissance s'envoler. C'est comme le corps. Il faut l'entretenir. Il faut prendre soin de son corps, il faut prendre soin de son esprit. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Le corps s'affaiblit. L'esprit s'affaiblit. Les amis, on est ensemble aujourd'hui pour parler de Ifa. Le Ifa, évidemment, l'exercice qu'on va essayer de faire, c'est de définir d'abord la chose dans un premier temps. Et c'est un exercice qui n'est pas facile, parce que c'est toujours avec une certaine difficulté qu'on arrive à dire ce que c'est que l'Ifa. Alors, on dira généralement que Ifa est la langue de Mao, ou Ifa est la voix de Dieu. Ça, c'est ce qu'on dit généralement. Oui. Mais dans ce cas, il faut avoir une certaine compréhension de ce qu'on entend par langue. Dans le sens où, est-ce l'aspect, est-ce le mécanisme qui permet à Mao, du coup, l'intelligence créatrice de pouvoir créer? Puisque le verbe, c'est ce qui permet de manifester les choses. Est-ce dans ce sens-là qu'on le dit? Si c'est pas le cas, alors c'est quelque chose à revoir. Pourquoi? Parce que parmi les éléments qui constituent le Fa, que nous appelons les Odus, il y a des Odus qui abordent cet aspect. Il y a des Odus qui représentent la langue. Du coup, la communication, la création, la procréation. D'accord? Et c'est là où je questionne dans quel sens on le dit. Parce que le Ifa, c'est en tout. Le Ifa, c'est un ensemble de choses. On peut le considérer comme une mémoire. On peut le considérer comme, voilà, la mémoire universelle, l'encyclopédie universelle, le tout, tellement il y a de choses dedans, tellement il n'y a rien qui échappe à Ifa. Et c'est là où des fois, il y a un ami qui me disait une fois, qui me disait que lui considère le Ifa comme étant l'aspect omniscient de Mao, de l'intelligence créatrice. Dans le sens, Ifa est cet aspect de Mao qui sait tout. Et pour tout savoir, parce qu'on peut te raconter des choses. Et à partir de ce qu'on te raconte, tu diras, je sais. Mais tu ne sais pas tout. Parce que celui qui t'a raconté la chose, peut-être que celui-là a gardé quelques aspects. Sauf que le Fa sait véritablement tout. Il n'y a rien qui lui échappe, que ce soit en fait du passé, quelque chose qui se passe maintenant, quelque chose qui va se passer demain. Ifa, il sait. Et ce n'est pas tout. Il connaît le constituant de chaque élément. Il connaît le comportement de chaque élément. Il sait comment se comporte le ver de terre. Il sait comment se comporte tel animal, telle plante. Il sait tout. C'est là où ça devient difficile de présenter ce que c'est que le Ifa, de dire ce que c'est que le Ifa. Et je ne suis pas surpris quand il y a certains qui vont dire que Ifa est le père de tout. Ou que Ifa est la mère de tout. Et que c'est Ifa, en gros, Ifa et l'intelligence créatrice, c'est la même chose. C'est la même entité, c'est le même principe.
On ne peut pas les dissocier. N'est-ce pas? Bon, ça se comprend. On avait fait une vidéo dans laquelle on disait que le IFA, en tout cas le petit poète, hein, Gratien, notre faux, Gratien Ramenoul, qui présente le Fa suivant 3 dimensions. La sagesse, la divination et la pharmacopée. Aujourd'hui, on va tenter de rentrer un peu plus dans l'aspect divination, dans le sens où on va aborder un peu les odous, présenter un peu ce qu'on appelle les odous. Alors, ce qu'on désigne par odou, déjà l'expression odou est symbole de mystère. Hein? Odou, c'est le mystère. D'accord? Donc, quand on dit les odous de Ifa, on aborde les mystères de Ifa, les arcanes de Ifa. D'accord? Et c'est à travers ces arcanes, c'est à travers ces signes, d'accord, que nous avons des informations sur tel élément de la nature, sur tel élément de la nature, ou sur tel principe de la nature, tel principe de la nature, tel principe de la nature. Et c'est là où on arrive à considérer les odous ou les fadous comme étant des vibrations primordiales. C'est-à-dire des vibrations à partir desquelles tout a été rendu possible. Et aux normes de ces vibrations, on compte 16 fadous. On compte 16 odous que nous appelons les odous mères. Hein? Les fadous, les vibrations primordiales, les mères primordiales. D'accord? Puisque entre ces 16 fadous, il va y avoir des combinaisons qui vont générer après les 256 signes de Ifa. Les 256 signes dont vous entendez parler généralement. Alors, on va pas trop s'attarder dessus, mais vous savez, souvent il y a des correspondances, il y a des analogies, il y a des assimilations, parce qu'il y a ceux-là qui considèrent, bon, on reviendra une prochaine fois peut-être sur l'origine de Ifa, parce que il y a des documents qui nous disent que Ifa vient de l'Égypte, etc., etc. En tout cas, ça fera un autre sujet de discussion. On reviendra peut-être probablement sur cette question-là. Mais en tout cas, ce que je voulais souligner vite fait, c'est que on pourrait aller au-delà des 256 signes de Ifa. Je dis on pourrait. Je dis pas que c'est ça. J'ai dit on pourrait. Mais les gars, est-ce qu'on se rend compte du travail? Parce qu'un prêtre de Ifa est censé connaître les 256 signes de Ifa et plusieurs histoires par Ifa. Donc, si on suppose, d'accord? Si on suppose que un prêtre doit connaître, un prêtre de Ifa doit connaître au minimum 4 histoires ou 3 histoires, ok, par signe de Ifa, ok? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le prêtre de Ifa est censé mémoriser 768 histoires. Signes et histoires du Fa. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de la mémoire qu'il faut pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir mémoriser toutes ces histoires? Et c'est là où moi j'aurais toujours du respect pour un prêtre de Ifa, pour un Bokonon, qu'il soit vrai, qu'il soit faux. J'aurais du respect pour lui parce que quelqu'un qui a la capacité de maîtriser autant d'histoires, bah c'est quelqu'un avec qui on peut faire de très belles choses. Bon, malheureusement, vrai, faux, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est remarquable. Donc, 16 signes mères, combinaison, 256 signes de Ifa. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les 16 signes mères. Comment on arrive aux 16 signes mères? Le Yoruba dit Meji, 2 fois. À la base de la création. On peut parler de création parce qu'il y a 2 choses. S'il n'y a pas 2 choses, il ne peut pas y avoir de création. Emma ou le principe qui va se scinder en 2 possibilités pour que nous ayons le principe lunaire et solaire d'un côté. Et à partir de ce Menji, d'accord, des principes, on arrive aux 16 vibrations
primordiale. Bon. Les 16 signes de Ifa. Premièrement, on a Jogbe Meji. Alors, je le dis, ouais, ok. Jogbe Meji. D'accord? Le Yoruba dira Ogbe Meji ou Diogbe. Ok? Meji. Yaku Meji ou Oyaku Meji. Woli Meji ou Iwori Meji. Dimeji ou Odimeji. Loso Meji ou Iroso Meji. Wole Meji ou Owore Meji. Abla Meji ou Obara Meji. Aklan Meji ou Okara Meji. Kuda Meji ou Ogunda Meji. Sameji ou Osameji. Kameji ou Ikameji. Troupin Meji ou Oturupon Meji. J'espère que je le prononce bien, les gars. Je fais beaucoup d'efforts là. Hein? Tula Meji ou Otura Meji. Lete Meji ou Irete Meji. Tchemeji ou Oshe Meji. Fumeji ou Ofumeji. Les 16 signes de Ifa. Maintenant, à travers les combinaisons, les combinaisons dont je parle, c'est-à-dire que j'ai parlé de Jogbe Meji ou Oyaku Meji, c'est-à-dire que Jogbe va parcourir les autres maisons, ce qui fait que on va avoir un signe comme Jogbe Yeku, ou Jogbe Woli, ou Jogbe Di, Jogbe Loso, etc., etc. Di qui va faire le tour des maisons, c'est-à-dire que on va avoir Di Yogbe, Di Yeku, Di Woli, etc. Donc je parle quand je parle des combinaisons, c'est plus ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je le rappelle, les signes de Ifa sont des vibrations primordiales. Ça veut dire que chaque vibration renseigne un certain nombre d'informations, n'est-ce pas? Et ces informations, d'accord, on retrouve, d'accord, des informations par exemple sur les divinités, sur telle plante, sur tel animal, ou les animaux, sur telle ou sur telle chose. Et chaque divinité vient avec sa sagesse. Chaque plante vient avec sa sagesse et son savoir. Chaque animal vient avec sa connaissance, etc., etc. N'est-ce pas? Jogbe Meji. On n'aura pas le temps de tout faire, hein, donc on reviendra une prochaine fois là-dessus. Jogbe Meji est le signe de la vibration. Quand on dit vibration, même là, le concept même vibration. Vibration, c'est quand on commence à voir la chose. C'est pourquoi le fond dira Ogbe, la parole. Mais la parole aussi, ici, symbolise ce qu'on voit, ce qui se manifeste, ce qui sort du champ du non-manifeste pour le manifeste, pour la manifestation. Ogbe, Menji. Donc là, sur ce signe, on va voir la création, on va voir la procréation, on va voir l'alignement, on va voir le jour. Oyeku Meji, l'obscurité, la nuit noire. Donc là, sauf que la nuit dont on parle ici, l'obscurité dont on parle ici, c'est la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose. C'est dans cette vibration vraiment que tout est possible. D'accord? C'est la mère. C'est la matrice primordiale. C'est dans cette nuit noire que baigne toute la vie, mais qui ne prendra forme qu'à travers le Ogbe Meji. C'est-à-dire que si le Ogbe Meji, Jogbe Meji n'existe pas, ça ne sert à rien à Oyeku d'exister. Donc, Oyeku est Oyeku parce que Jogbe Meji peut manifester ce qui est contenu dans Oyeku. Donc, la nuit est la nuit parce que le jour peut révéler ce qui était caché dans la nuit. Puis, on va avoir Woli Meji et Wori Meji, qui est le symbole de la connaissance, qui est le symbole ou la symbolique ou la vibration de la conscience, de l'individualisation. Dimeji qui va incarner les organes féminins. Mais on reviendra une prochaine fois. Je ne pensais pas que ça allait prendre aussi vite de temps.
On reviendra une prochaine fois pour plus de détails. On va revenir sur ces 4 premiers signes d'abord et on va enchaîner avec les autres. Allez, prenez soin de vous les amis. Ciao.